Dans CTEJ, il y a culture, territoire, enfance et jeunesse. Le CTEJ a pour objectif d'éveiller les enfants à tout ce qui est culturel et artistique. C'est un éveil au sens large du terme, quoi. Non seulement découvrir des pratiques artistiques, découvrir des métiers, découvrir des personnes. Et ces projets s'écoulent aussi bien sur les temps scolaires que sur les temps périscolaires. Donc l'éducation artistique et culturelle s'inscrit dans un parcours éducatif que l'élève croise tout au long de sa scolarité. Dans le cadre de ce parcours, l'élève doit rencontrer des œuvres, produire, acquérir des connaissances, rencontrer des artistes. Pour les partenaires financiers, on a la DRAC, évidemment, on a le département de l'Eure et l'Éducation nationale. En même temps qu'ils sont les financeurs, ils sont aussi quelque part les garants de la qualité de l'offre qu'on va faire à ces jeunes. En tout cas, c'est le rôle de l'intercommunalité, c'est le rôle des élus de faire en sorte de rendre son territoire attractif et surtout, parce qu'ils sont les adultes de demain, de travailler, de faire confiance aux jeunes, de travailler avec eux pour que ce territoire devienne le leur, mais aussi celui qu'ils auront choisi d'être. Sur l'île d'Ouessant, où l'amour donne des ailes, Gaston le petit cochon vient de recevoir une lettre de son cousin de Corse. Propose aux enfants, à partir des lectures qui sont faites, des livres que nous avons fait en commun, de réaliser des œuvres d'art, on peut le dire, au cours desquelles ils vont habiller, coloriser, colorer des personnages qui sont issus des livres qu'on leur fournit. Les matières qu'on utilise, elles sont diverses, mais on va dire que pour cette tranche d'âge, on cherche surtout des matières qui développent tout ce qui est touché en fait. Des plumes, de la laine, du coton, des plastiques de feutrine, plein de matières différentes et les enfants, on le sent, vraiment se régalent justement au niveau des sens là, avec toutes ces matières et donc ils sont amenés à coller et à faire leur propre personnage. C'est un cochon. Ah, il y a un cochon. Ça peut se faire par étapes. Mais oui, complètement. Un cochon. On va s'occuper du cochon. C'est un cochon. C'est un cochon. Ouais. Je vais regarder s'il y a des enfants qui arrivent, d'accord ? Je suis pas loin, je suis juste là avec eux. C'est un univers un peu, alors non pas magique, mais un peu particulier comme ça, où les animaux vivent sur une île qui s'appelle l'île de Ouessant, qui existe évidemment, tout le monde la connaît, en Bretagne. Et elle a une particularité, cette île, c'est que dès qu'un animal tombe amoureux ou ressent de l'amour, piouf, il a des ailes qui lui poussent dans le dos. Donc ça, c'est un univers qui a été développé par Siyu Sun. Juste parce que l'amour donne des ailes. Parce que l'amour donne des ailes. Pour chaque groupe d'enfants, il y a environ 6 grands dessins qui se suivent en fait avec des paysages différents et sur lesquels leurs personnages vont prendre vie. On propose un petit moment de liberté créative et en même temps collective puisque tous les animaux qui ont été réalisés par les différents enfants d'un même groupe vont être agglomérés, si je puis dire, sur une seule et même frise. T'as 2 verres. Ce livre Géant Pop-up est axé vraiment sur le territoire et la région et tous les monuments importants à visiter ou à découvrir. Avec les enseignantes, elles ont travaillé avec les enfants, fait des photos des monuments principaux. Alors nous avons commencé à travailler sur tous les petits éléments que nous allions mettre en relief, notamment des petites souris à vélo, les cavaliers, tout ce qui est végétal. Les enfants donc dessinent à l'aide de gabarits que j'avais déjà travaillé en amont, à portée. Donc comme ça leur permet de pouvoir apprendre à dessiner de façon simple. On les découpe, ils les colorient. Ensuite, nous mettons ça en relief, c'est-à-dire qu'il y a des techniques simples de pop-up que j'amène, que je leur apprends et on les colle ensemble sur les panneaux. C'est-à-dire qu'en fait, on travaille l'arrière-plan, le premier plan, les plateformes. On va apprendre à mettre des éléments en relief avec des petits accordéons. On travaille des arbres en 3D. On suspend des oiseaux. Voilà, c'est mettre en avant des éléments.
Moi, je trouve que c'est énormément de partage, de complicité. On arrive à amener l'enfant à se découvrir aussi, c'est-à-dire qu'il va colorier d'une certaine façon. Il va apprendre à plein de techniques qu'il ne connaissait pas. C'est-à-dire que le pop-up, ce n'est pas quelque chose qu'à la base, il travaille facilement. Généralement, ils font du dessin à plat, simplement. Et moi, mon intérêt, c'était vraiment de leur montrer qu'on pouvait mettre en avant des éléments de façon simple, qu'ils puissent après reproduire même chez eux, de façon à ce qu'ils puissent faire une carte pop-up pour la famille ou même s'amuser à mettre des choses en relief. J'ai rencontré une artiste qui s'appelait Sophie et on a imprimé une feuille. Elle était très belle. Je ne m'étais pas rendu compte avant à quel point ça pouvait être bien de faire ça. Des feuilles. Des feuilles de quoi? D'arbres. Des feuilles d'arbres. Et ces feuilles d'arbres, qu'est-ce qu'on en a fait? Feuilles, on l'a mis sur notre feuille. Après, on a mis un petit plastique dessus. Et on est allé nous voir pour tourner la manivelle. En tant qu'artiste plasticienne, je travaille énormément avec des choses issues de la nature. Des végétaux, des pierres, donc ça se rapproche un peu du land art. Et là, en l'occurrence, on a fait des cueillettes de végétaux. Alors, ce qui est intéressant avec les enfants, c'est qu'ils côtoient des végétaux tous les jours et ils ne savent pas les nommer. Et ensuite, on a une action un petit peu forte, c'est-à-dire qu'on va imprimer ces végétaux, on va faire des impressions botaniques. Et là, on utilise une presse, et le moyen de pressage est ancestral, c'est presque du Gutenberg. Donc, on va déjà leur expliquer que le papier avec lequel on va travailler, c'est un papier particulier, c'est un papier qui est assez fort. Donc, ils vont toucher le papier, ils vont ensuite le tremper dans l'eau, chose qu'on fait très rarement. Ensuite, ils vont tester ces encres, qui sont des encres d'imprimerie. Et du haut vers le bas. En haut, de haut, en haut, jusqu'en bas, ce sera plus facile, ce sera pour écrire. Et ils vont ensuite manipuler l'encre avec un plastique transparent. Ils vont l'ancrer et ensuite ils vont apposer les végétaux qu'ils ont choisis et le tout recouvert d'une feuille de papier et ils vont passer dans la presse. J'en ai mis trop peut-être? Non, ça va. Ça va? Étale. Attends, je t'en remets un petit peu. Ça va donner aux enfants un moyen de s'approprier le végétal. C'est-à-dire, moi et la feuille de lierre, on a une histoire. Moi, je l'ai ancrée en bleu, je l'ai mis sur un fond noir. Ça me rappelle, quand je la regarde de près, un autoroute avec les petites nervures qui vont me raconter quelque chose. Et donc, voilà, c'est qu'ils puissent s'échapper avec des éléments qu'ils ont glanés eux-mêmes dans un environnement qui leur est proche. Elle consiste à faire une image sonore pour plonger les gens dans un univers quand ils rentrent dans une pièce, avec le bruit en fond de l'univers qu'on a voulu créer. Pour moi, ça s'arrêtait à quelque chose qu'on entendait. Pour moi, il n'y avait pas d'univers autour de ça spécialement. Le but, c'était de leur faire créer leur propre son, ou un son qui se rapprocherait le plus possible du son qu'ils souhaitaient mettre dans leur projet, et ensuite, en le transformant techniquement, le rendre le plus réel possible. C'était vraiment une créativité à 100%. Ça peut être musical, mais on va voir comment on va l'importer si c'est possible. Donc on a mis à disposition plein de petits micros, que ce soit des petits micros nomades qui font qu'ils ont pu aller se balader à droite à gauche, chercher les bruits de la nature, mais aussi les bruits des espaces vivants du collège. Et puis on a fait aussi toute une partie de prise de son en studio, où on a utilisé un tas de petits objets, d'instruments, de choses comme ça, pour illustrer leur bande sonore. Alors, voilà. Plus tu vas étaler ta main, plus ça va être grave. C'est qui fait le... Moi, je veux bien faire le truc. Ouais. Oui. Tu fais juste attention de ne pas toucher le micro en cassant, et puis c'est tout. Est-ce qu'on est prêt? Ouais. Oui. Silence.
qu'ensuite on va traiter techniquement grâce au logiciel. Et on va le réverbérer, lui donner de l'ampleur, de la dynamique, enfin tous ces termes techniques. Il faudrait essayer de le couper ou au moins de le baisser. Là, il est juste très présent. Du coup, on va regarder un peu dans nos effets. On a eu des enfants très étonnés en se disant que waouh, c'est génial comme métier. Donc, on a peut-être révélé des vocations, je sais pas, voilà. Mais tant mieux, parce qu'on est là pour transmettre et donner l'envie de faire aussi, quoi. Ouais. Ah bah cette épée là, ouais, elle était bien en grandeur, donc on pourra le répéter en même temps, Le projet Graphistorix gravite autour des églises qui sont autour de Verneuil pour sensibiliser les jeunes au patrimoine de leur territoire. Je les ai fait travailler sur tout un travail de documentation afin qu'ils recherchent les symboliques des saints patrons de chaque église et les remanier afin de faire des pochoirs pour réaliser des panneaux qui seront ensuite installés dans ces églises. La technique qu'on utilise, c'est surtout la technique du pochoir qui permet de pouvoir faire bosser beaucoup de jeunes en un temps assez court et avoir un résultat concret au final. Donc on utilise des cartonnettes pour pouvoir avoir un pochoir qu'on posera sur notre panneau et avec la bombe on va pulvériser. Pour bien que ça mélange, sinon ça fait des gros mots. Là je t'appuie. Vas-y, là t'appuies. Mais ça marche pas. Donc d'abord on a déjà commencé par une sensibilisation à l'outil qui est la bombe. Je les ai fait pulvériser de près, de loin pour qu'ils arrivent à appréhender cet outil et mieux le maîtriser. C'est cool parce qu'on apprend des choses, comment il a fait pour en arriver là, ce qu'il a appris et tout ce qu'il a créé. Et cette pratique de la bombe à aérosol est vraiment quelque chose de très ludique pour les jeunes. Mais en même temps, ça demande une certaine rigueur. Au début, il y a un côté défouloir, un petit peu, donc on pulvérise de la bombe et au fur et à mesure, on affine la technique en faisant des traits plus nets, plus fins, pour qu'ils aient le panel le plus large possible. Donc sur le projet Graphistorix, ce que j'amène aux jeunes, c'est un nouveau regard. Et ce qui m'intéresse aussi avec eux, c'est de pouvoir faire des ponts et de montrer qu'un petit peu tout est lié. Et si on comprend le passé, ça nous permet de mieux comprendre le présent.